tous les amis, c'est Mathéo. Et là, c'est pour faire une vidéo sur les légendes du football. Donc, le football a accueilli beaucoup de légendes. Donc, voilà, je vous dis à tout de suite et ciao tout le monde. Donc, on va parler de David Beckham, le joueur ayant passé à Paris, à Manchester United et d'autres clubs. Mais c'est un joueur très intéressant, surtout avec ses coups francs. Il a mis beaucoup de buts et des beaux buts. C'était David Beckham. Et donc maintenant on va parler de Johan Cruyff, joueur qui est décédé en 2016. Vraiment, c'était un grand joueur, mais il est mort d'un cancer. Donc il a joué à Barcelone en faisant beaucoup de bonnes performances. Et c'était Johan Cruyff. Et donc on va parler de George Gullit, donc un joueur Pays-Bas, très grand milieu de terrain, en jouant au Milan AC. Et aussi à Chelsea, on faisait beaucoup de performances avec le Pays-Bas et avec le Milan AC. Allez, c'était Gullit, le milieu central hollandais. Allez. Et donc maintenant, on va parler du Ronaldinho, le joueur brésilien, ayant joué à Barcelone, ayant joué aussi au Milan AC, à Paris et d'autres clubs intéressants en finissant sa carrière en 2015. Donc ce dernier match a été joué en match de légende, c'était Ronaldinho. Donc maintenant, on passe au défenseur gauche Ronaldinho qui nous a tous impressionnés avec ses coups francs. Celui contre la France, bien sûr, le fameux coup franc. Donc voilà, c'était le grand joueur Roberto Carlos. Donc maintenant, on va parler de Cafu, le défenseur droit brésilien qui a joué au Milan AC et aussi toujours en faisant de bonnes performances avec le Brésil. Donc c'était Cafu, un des meilleurs joueurs, surtout un des meilleurs défenseurs. Donc maintenant, on va parler du milieu de terrain italien, Andrea Pirlo, qui a joué dans l'Inter Milan, mais qui n'a pas marché, et qui a joué aussi à l'AC Milan, et aussi à la Juve, mais aussi qui a mis un très beau but face à la Juve, que je vais vous montrer tout de suite. برجع الكرة للميلان، أحلى كرة من ميلان، رونالدينو يبرع، تندم جديد، دويتو جديد في الكرة، والتسديد والهدف، الله! إنه ديافولو، إنه الميلان، إنها الصواريخ اللومباردية، إنها ضربات أندريا بيرلو، 1 ميلان 0 بارما. Maintenant, on va parler du buteur français Eric Cantona, qui a été un très beau joueur, qui est maintenant acteur. Donc maintenant, c'était un très bon joueur, surtout avec Manchester United. Donc voilà, c'était le joueur Eric Cantona. Et maintenant, on va parler du joueur Michel Platini, qui a joué avec la Juve et qui a gagné un ballon d'or ou plusieurs ballons d'or, je pense. Donc voilà, c'était le très grand joueur et unique Michel Platini. Et maintenant, on va parler du grand joueur brésilien, un des meilleurs joueurs du monde, le but qui s'appelle Pelé, qui a déjà mis 2 buts face à la Suède en finale. C'est vraiment un exploit. Et maintenant, il a gagné beaucoup de ballons d'or. Et maintenant, il a fini sa carrière. Et voilà, c'était Pelé. Et maintenant, on va parler de Thierry Henry, le buteur qui a joué à Arsenal, au Red Bull, et après qui a joué à Monaco, mais qui a commencé à Monaco, à Arsenal, et puis au Red Bull. Voilà, c'était un des meilleurs joueurs du monde à cette époque, et c'était Thierry Henry. Et maintenant, on va parler de Francesco Totti, qui a tout juste d'arrêter sa carrière à l'AS Rome, qui fait vraiment beaucoup de matchs avec l'AS Rome, et aussi avec l'Italie. Donc, c'était un des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs attaquants. Et voilà, c'était Francesco Totti. Et donc maintenant, on va parler de Ronaldo R9, un des meilleurs attaquants du monde, mais qui a fini sa carrière en gâchant à cause de ses nombreuses blessures. Il a commencé à faire une dépression et il est devenu obèse, et depuis, il a perdu tout son niveau de jeu. Et voilà, c'était Ronaldo R9. Et maintenant, c'est la fin. On va parler de Zinedine Zidane, un des meilleurs milieux offensifs centrales du monde, meilleur du monde, en gagnant un ballon d'or en 98 et en mettant 3 buts face au Brésil. Mais la pire chose que je vais vous montrer juste après, le coup de bout de Zidane en finale, mais aussi qui nous a marqué sa Panelka. Mais voilà, quand même, dans ce coup de boule, il a
fait perdre l'équipe de France face à l'Italie en 2006. Donc voilà, c'était Zinedine Zidane et je vous montre. Il y a faute sur Materazzi, il y a quelque chose aussi. Ah, de l'autre côté, on s'est expliqué entre Trezeguet et Materazzi. C'est en tout cas ce que Buffon vient dire à l'arbitre assistant. Que s'est-il passé entre Trezeguet et Materazzi? J'espère qu'il ne s'est rien passé parce que... Ouais. Non, le juge de touche ne semble pas intervenir. Makelele avec Buffon, tiens. On voit Zizou. Ouh, Zinedine. Oh, Zinedine. Pas ça. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. Donc je vous dis à bientôt et ciao tout le monde.